Salut tout le monde, c'est JC, bienvenue dans une critique dédiée au film The Life of Chuck. L'univers est vaste. Et il contient des multitudes. Mais il me contient. Moi aussi. À ce moment précis, je suis merveilleux. Life of Chuck est un film écrit et réalisé par Mike Flanagan, sorti le 11 juin 2025 en France. Le film a une narration un peu particulière, en effet il nous raconte l'histoire de Chuck dans le désordre. En effet on commence par la fin, donc son décès, et on remonte dans le temps à divers moments de sa vie, jusqu'à ces moments un peu plus jeunes, quand il est plus jeune, donc quand il a vers 7 ou 10 ans à peu près. Donc le film nous raconte, voilà, ses premiers pas de danse à l'école, ses premiers amours, un moment où il danse dans la rue avec plein de gens, ses derniers moments avec sa famille. Bref, c'est un film sur un personnage, sur sa vie, sur son univers qui est autour de lui. C'est très difficile pour moi d'en faire un réel résumé parce que c'est très complexe, donc voilà, voyez ça plutôt comme un film où on suit une personne, voilà, durant sa jeunesse, qui va grandir, qui va vivre des tragédies, des bons moments, rencontrer l'amour, danser pour peut-être aucune raison, mais juste il a envie de danser, il aime danser. Bref, c'est un film, c'est un conte magnifique. Mais qu'est-ce que j'ai pensé de ce long métrage? C'est vraiment un conte magnifique, raconté magistralement. Le scénario est super bien écrit, c'est touchant, c'est poignant, c'est sincère. Les personnages sont vraiment attachants, on a de l'affection pour eux. Même le découpage est très intéressant parce qu'en fait on commence par 3 chapitres, il y a 3 chapitres, et on commence par le dernier, le chapitre 3, le chapitre 2, et ainsi de suite le chapitre 1. Et chaque chapitre, c'est comme une petite histoire un peu... on pourrait prendre chaque chapitre comme une histoire un peu indépendante, parce qu'en effet, chaque chapitre est narré. Voilà, il y a un narrateur qui narre ces brefs moments d'histoire. Et en fait, chaque chapitre change de genre. Le chapitre 3, c'est par exemple la fin du monde. Littéralement, c'est la fin du monde dans ce chapitre. Le chapitre 2, c'est plus lambda, on va suivre Chuck, voilà, qui se balade dans la rue, qui va rencontrer une batteuse et qui va ensuite se mettre à danser au rythme de cette musique et qui va inviter quelqu'un d'autre à danser, et puis ça va amuser la galerie. Bref, c'est une petite histoire de danse. Le chapitre 1 qui est plus long, c'est le plus long du film, qui dure presque une 50aine de minutes. Là, c'est l'enfance, la jeunesse de Chuck, voilà, c'est ses premières fois en tant que danseur à l'école, son trac au bal de promo, ses conseils qu'il demande à ses professeurs, qu'il aide. Bref, c'est vraiment la vie, c'est tout son univers qui plane autour de Chuck, que ce soit des personnes qu'il a rencontrées en dansant ou juste aperçues du coin de l'œil, et on va suivre aussi tous ces personnages, tout son univers autour de lui, qui est juste un univers vaste et magnifique. Voilà, j'essaye de spoiler le moins possible, même si je pense que je vais entrer en session spoiler dès maintenant. C'est très dur pour moi d'en parler sans spoiler. Donc, spoiler. Le film
voilà, au niveau de sa narration, comme je disais, c'est découpé, c'est narré dans le désordre. Sauf que en fait, on te dit dans le chapitre 3 que Chuck va mourir d'une tumeur au cerveau, qu'il va avoir du mal à se souvenir de sa vie d'avant, mis à part le souvenir où il va danser dans la rue, ça c'est dans le chapitre 2, ça il va s'en souvenir. Voilà, c'est un moment marquant. Et en fait, le chapitre 3, donc la fin du monde, en fait, la fin du monde n'a pas eu lieu en vrai, elle a eu lieu dans l'esprit de Chuck. En fait, c'est tous ces personnages, donc le personnage du prof, incarné par Chiwetel Ejiofor, qu'on va suivre durant cette fin du monde. En fait, ce prof, c'est un prof qu'a croisé Chuck quand il était plus jeune, dans le bal du promo, dans le chapitre 1. Et en fait, c'est tous ces personnages qu'il a rencontrés ou aperçus qui font partie de l'univers de Chuck. Et du coup, le fait qu'il y ait cette fin du monde, et en fait, c'est l'univers de Chuck qui s'éteint dans son esprit avant de rendre l'âme. Donc finalement, voilà, c'est... Donc toute cette fin du monde, en fait, c'est l'esprit de Chuck qui s'éteint, tous ses souvenirs qui s'effacent. Donc on peut interpréter l'histoire du prof et de son ex-femme comme celle de Chuck, qui passe un dernier moment avec sa femme. Et c'est vraiment magnifique. Vraiment, ce film, quand je l'ai fini, j'étais pas bien, j'ai vraiment pleuré à chaudes larmes. Sincèrement, c'est un super conte. Et pareil, le chapitre 2, il se passe pas grand-chose. C'est juste Chuck qui danse, mais pourtant t'as envie de danser. C'est juste incroyable. Et à ce moment-là, Chuck ne sait pas qu'il est malade, ne sait pas qu'il a une tumeur, il ne sait pas qu'il va mourir dans 9 mois. Et pourtant, il savoure ce jour, mais d'une puissance. Il danse, ça le fait plaisir, il sourit. Et pourtant, tu le vois dans la danse, à un moment, il a quelques migraines, mais ça l'empêche pas de danser. C'est dingue. Ce film, c'est notre rapport à tout ce qui nous entoure, notre rapport à la vie et à la mort. Et concernant le rapport à la mort, c'est le personnage de Mark Hamill, qui est pour moi son meilleur rôle, il est super beau dans ce rôle, c'est vraiment exceptionnel. Et le personnage de Matthew Lillard, qui va faire écho à ce qu'a dit le grand-père de Chuck un peu plus tard dans le film, c'est globalement c'est qu'on sait qu'on va mourir, mais le plus dur, c'est pas de le savoir, c'est l'attente. Et dans le chapitre fin du monde, c'est vraiment cette phrase qui prend tout son sens. Les personnages, voilà, c'est la fin du monde, voilà, c'est l'apocalypse, c'est le jugement dernier, les gens savent qu'ils vont mourir, mais quand ? À quel moment ? Et au moment où ça arrive, donc le personnage de Chiwetel Ejiofor, de Carey Jinyan, ils disent qu'ils ont peur, mais pourtant ils sont proches, donc ils ont peur, oui et non, parce qu'ils savent qu'ils sont ensemble. Ils vont mourir ensemble. Et c'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau. Et il y a un élément qui fait aussi écho à cette phrase, c'est le personnage donc de Albie, joué par Mark Hamill. Il y a un endroit dans la maison d'enfance de Chuck qui est soi-disant hanté, d'après les dires du grand-père. Et en fait, le narrateur va confirmer que c'est hanté, et en fait, c'est un endroit qui va te montrer ta propre mort. Donc le grand-père va voir la mort d'un ami à lui, la mort de sa femme et sa propre mort. Et il le dit plus tard à Chuck, voilà, le plus dur c'est l'attente. Tu le sais que ça va t'arriver, mais c'est l'attente. Et ça, tu le sais encore plus quand Chuck va voir le notaire peu de temps après que le grand-père de Chuck soit décédé, et c'est le notaire qui va lui dire, voilà, c'était prévu à l'avance, il savait quoi faire, il revenait souvent pour faire ses dernières volontés, quoi que ce soit. Donc ouais, c'était super bien écrit, super bien interprété à ce niveau-là. Les acteurs sont juste parfaits, ils sont tous parfaits dans leur rôle, ils sont tous excellentimes, franchement il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, ils sont tous vraiment excellents. Mention spéciale pour moi, peut-être, c'est l'acteur qui joue Chuck, mais quand il a 10 ans, quand il fait ses débuts à la danse et au bal de promo. Mention spéciale à cet acteur qui est vraiment super excellent, vraiment rien à dire. Je l'ai vu en VO le film, donc les performances d'acteurs sont juste exceptionnelles. La musique, pareil, est super bonne, elle est composée par les Newton Brothers qui ont fait Five Nights at Freddy's ou Daredevil Born Again ou X-Men 97 notamment. Pareil, c'est super génial. À ce niveau-là, c'est super beau. Des petites compositions, et puis les passages avec les chansons sont super cool. Donc vraiment, c'est excellent.
Voilà, c'est la fin de cette critique spoiler sur Life of Chuck. C'est un film que j'ai énormément apprécié. C'est un pur chef-d'œuvre. Je le dis honnêtement, c'est un chef-d'œuvre dans mon top de l'année 2025. Je ne regrette pas. Donc, je vous le recommande si vous ne l'avez pas vu. C'est un super conte, c'est magnifique, c'est bien écrit, c'est bien réalisé. Bref, c'est excellent. Foncez. J'espère que cette critique vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit j'aime. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut!